Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Jeudi Anthropologie de l'ONG Génération Écan Gabon, nous allons vous entretenir sur les 5 grands enjeux et stratégies pour le développement de la culture Écan. Il est bien vrai qu'on peut lister plus de 1000 enjeux ou encore 2 enjeux, mais nous avons choisi 5 parce que nous estimons que le résumé que nous faisons à travers le livre Génération Écan Gabon, qui est vraiment un chef-d'œuvre en matière de projet phare de la communauté Écan, nous pouvons ressortir 5 grands enjeux. Avant de vous parler de ces enjeux, nous allons d'abord dire pourquoi nous sommes arrivés à 5 grands enjeux. Les observateurs, les spécialistes, les jeunes et vieux du peuple Écan sont tous unanimes. Il ne peut y avoir de bon dans la dynamique culturelle si les échanges et les colloques restent éternellement dans des projets. Cela dit, qu'on est au bout d'un système, arrêtons de faire croire aux gens qu'on est là pour faire bonheur en suivant aveuglément les mécanismes actuels laissés par degré ou de force à l'administration coloniale, où le seul chemin qui mène au succès passe par l'Occident et ses politiques. Cela fait plusieurs années que nous observons le fonctionnement de la communauté Écan, qu'elle soit en Afrique, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique, Sao Tomé, Angola ou à la diaspora. Les discours sont les mêmes. On doit se réapproprier de nos us et coutumes, mais au fond, rien de concret n'est envisagé. On aurait cru que la Guinée équatoriale, qui est composée à 90% de la population issue de la communauté Écan, allait au moins mettre sur pied de grands projets civilisationnels. Mais rien. Il faut des preuves. Sinon, rien. En novembre 2017, l'ONG Génération Écan Gabon a mis sur pied une école culturelle pour faire la promotion et la vulgarisation de la langue Madzona, cette langue qu'on appelle Fang au Gabon, Boulobeti au Cameroun. Et en novembre 2019, elle a publié le premier ouvrage qui fait état des enjeux et stratégies de la communauté que la communauté doit mettre en place pour les générations à venir. De quoi constituer des bases de données des candidats potentiels et surtout garder un lien permanent avec les conclusions du Congrès international FAN qui s'est tenu à Mexique en 1947, dont nous connaissons à l'heure actuelle peu de choses. Si mon frère Cyriaque Akomozov n'avait pas publié son chef-d'œuvre, véritable ouvrage sur le dit congrès, personne n'allait vraiment nous expliquer ce qui s'était réellement passé. Donc, c'est dans cette continuité, ces effets historiques, que l'ONG Génération Écan s'inscrit pour conduire, n'est-ce pas, la dynamique culturelle, pour passer des projets, des idées à la matérialisation. Parmi les propositions élaborées dans le livre Génération Écan Gabon, le livre intitulé Peuple, Société, Culture, Défense anciens, on peut dégager, n'est-ce pas, à travers tous les projets identifiés, 5 grands projets. Premier, création d'une vraie école culturelle et une académie qui viendront améliorer ce que Siko Écan avait déjà mis en place depuis 2017. La création d'une chaîne radio et télévision qui émettra sous 2 ondes, sur le FM et sur la web. La création d'un grand musée de civilisation du peuple Écan basé dans une des villes du Grand Nord. Le Grand Nord, quand on parle du Gabon, on parle du Grand Nord, soit à Oyem, soit à Bitam, soit à Modune, soit à Minvoul ou encore à Mindik. Ou à l'extérieur du Gabon, pourquoi pas, en Guinée équatoriale, à Mongomo, à Bata, à Ebibine, ou pourquoi pas au Cameroun voisin, à Ambam, à Ebolova,
ou en Balmayo, ou encore dans un village qu'on aurait choisi et qu'on pourrait plus ou moins bâtir ce musée de civilisation. Le quatrième projet, c'est une agence de tourisme et pour promouvoir nos us et coutumes au-delà de notre terroir. Le cinquième projet, enfin, c'est la création d'un ordre écon qui invite le monde à renouer avec la spiritualité africaine en général et celle du peuple écan en particulier. Vous savez sans nul doute que le Mélan, qui était le rite initiatique d'abondance et la restructuration entre les liens familiaux, a disparu. Il est bien vrai que ce rite n'a pas disparu par vouloir. Il a bien disparu, comme les autres que nous allons citer tout à l'heure, par la force des colonisateurs. Le Melan est parti, le Ngil est parti, Andien Kolongul est parti, pour citer quelques rites chez les hommes. Chez les femmes également, beaucoup de rites sont partis ou ont disparu. Chez les femmes, nous pouvons citer le rite Mouvung, qui était basé sur l'abondance également et sur la mahat, ça veut dire la justice sociétale, la vérité et l'équité. Nous avions également le rite qu'on appelle le Mokom. Le Mokom aussi a disparu, qui effectivement était également un rite des femmes. Nous avons également des rites comme des appois chez les femmes, et tout ça, ça a disparu. Nous pensons que l'ordre écan viendra à un point nommé à restructurer ou encore à vulgariser l'enseignement qui était dispensé dans ces rituels traditionnels. Donc, il nous faut ça, l'ordre écan. Voilà les enjeux du 21e siècle qui doivent être portés à la réflexion. Nous ne sommes plus dans les récits tels que les francs viennent d'où, nous ne sommes pas francs, tel ou tel peuple n'est pas de notre, le peuple, le père des écans n'est pas Afirkara, mais plutôt le Tibonanga, les histoires à dormir debout. Nos universitaires, nos parents, nos connaisseurs, nos intellectuels, nos papas du village nous ont étayés sur ces questions. Les livres ont été écrits, les récits ont été enregistrés et parfois des émissions ont été publiées. Il est aujourd'hui question de matérialiser les projets. Ces projets que les enfants vont s'inspirer pour créer ce que nous on appelle la dynamique culturelle. Ces projets viseront, comme le MVET, à sauver ou encore à guérir de la maladie que nous appelons la MIP. Voilà un peu les enjeux que nous essayons de construire au sein de l'ONG et Génération Écan. Et à cela, nous ajouterons que le chemin qui part du corps de gare jusqu'au musée en Occident et ailleurs doit être ensoleillé par nous et non par quelqu'un d'autre, pour que le récit, pour que les vérités soient connues de tous. Dire qu'on fait et faire ce qu'on dit est une règle d'or, un héritage de nos pères fondateurs, les pères fondateurs de l'Afrique, les pères fondateurs du peuple africain, les pères fondateurs de la communauté africaine. Voilà pourquoi nous devons tous mettre nos efforts en jeu pour que les 5 projets, les 5 enjeux aujourd'hui se concrétisent. À ceux-là qui ont le pouvoir, à ceux-là qui ont des moyens, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens matériels, à ceux-là qui parlent au nom de la communauté sur tous les toits, il n'est plus question de baisser les bras, il est plutôt question de répondre présent à l'appel que nous lançons aujourd'hui et au demeurant depuis 2015 à la création de l'ONG Génération Écan Gabon. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis Venant Debomam, un des membres fondateurs de cette grande ONG Génération Écan. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine dans notre émission jeudi. Akiba Motam.
de mora durawe de mona durawu yo borba kabali bazana batara bazakum ka kasa fozo me bozia ko fize tove me bia ko konge zera yamana nama o umo bobo boromo to ezazuana bobo mena uwe bobo linya zanakum